Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Bienvenue sur ma chaîne au cœur des énergies qui est là pour vous transmettre des messages de l'univers, des messages de guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, laissez aller le reste, tout simplement. Pour consultation privée, mais vous pouvez me contacter par courriel, je vais le mettre dans la vidéo de description. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle dernière semaine avec beaucoup de motivation, d'ambition, que vous avez réussi à toucher à une attitude mentale interne qui vous emmenait vers la victoire. C'était vraiment ça qui était présent la semaine dernière. Puis, j'espère que vous avez été capable de trancher quand il y a eu des tentations, de choisir lesquelles vous avez nourri ou pas, et peut-être prendre le temps de vous questionner sur les sources. Pourquoi justement vous alliez vers ces tentations-là. Donc, cette semaine, on a une super pleine lune le 13 juillet 2022. Pleine lune en Capricorne. Donc, Capricorne, c'est vraiment une énergie de fonceurs. Ils sont très persévérants, ils sont créatifs, mais sont aussi beaucoup tournés vers l'intérieur. Fait que, vraiment une énergie d'être connecté beaucoup à votre force intérieure pour aller vers de l'avant. Puis, si vous vous sentez vraiment ambitieux, c'est un bon moment. Et si vous sentez aussi qu'il y a un besoin de solitude, ben, les cartes le montrent aussi. C'est dans l'air. C'est dans l'air et c'est bon de l'honorer parce que ça va vous permettre d'aller plus loin probablement. Bon, commençons avec les cartes. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte nature. Carte nature, que je la pige à chaque fois tout simplement pour un rappel que la nature est un lieu de ressourcement qui va vous faire beaucoup de bien probablement cette semaine. Ça fait toujours énormément de bien, mais peut-être que vous avez besoin de passer encore plus de temps cette semaine, plus de temps seul avec vous, dans le silence, dans la méditation. Du temps aussi pour connecter à une forme de douceur envers vous-même, comme l'énergie du chevreuil, à votre sagesse interne. Donc, c'est ça, prenez le temps cette semaine de respirer, de connecter. Pardon, ma bout d'oreille, voilà, c'est bon. Donc, prenez le temps, c'est ça, de connecter à la nature, à l'air, de vous baigner, de vraiment prendre le temps d'équilibrer ça pour pouvoir avancer dans vos objectifs tout en vous ressourçant à la fois. Donc, il y a vraiment cette belle notion-là d'équilibre et aussi de prendre du temps seul avec vous. Puis, on avait la carte élégance. Élégance, des magnifiques signes qui sont le signe qui a vraiment une fierté de qui il est. Ouais, il y a vraiment de la beauté, il y a de l'eau derrière, donc vraiment, il y a de la fluidité dans cette carte-là. Ça coule, tout est simple. Je sens qu'on peut atteindre cet état-là cette semaine. Justement, une élégance entre les moments où vous êtes en train de travailler sur vos objectifs, des moments où vous êtes en train de vous reposer. Donc, ça semble être une magnifique semaine qui coule vraiment naturellement. Donc, ça va faire vraiment du bien, je le sens. Oui, et c'est ça, on rappelle que la beauté, l'élégance se trouve dans la beauté de la nature. Donc, en vous connectant à la nature, ça va peut-être vous permettre de tenir des messages, des compréhensions sur comment les choses coulent naturellement dans la nature. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Donc, c'est ça, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie. C'est ce que je sens pour cette semaine. Et puis, on continue dans les énergies qui sont tellement maternantes, qui prennent soin avec la carte amour. La carte amour. Donc, dans la carte, dans les deux autres cartes que j'ai pigées, il y avait deux êtres ensemble. Que ce soit la femme avec son chevreuil, qui est la douceur et l'amour de soi, ou les signes qui sont dans une élégance, bien là, on a deux êtres qui s'enlacent. Donc, vraiment, cette notion-là d'être entouré à la fois de vous sentir aimé, de vous sentir bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'ancre de magnifique cette semaine pour vous. Donc, laissez-vous aimer, recevoir l'amour et
l'amour de l'univers aussi. Vous allez probablement recevoir des cadeaux cette semaine, donc laissez-vous les recevoir avec élégance. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc c'est ça, prendre vraiment le temps de vous laisser prendre par la vie. Ouais, qu'elle vous soutienne. Puis la dernière carte pour les énergies générales, c'est la carte prospérité. Donc, prospérité, elle était là la semaine dernière et elle revient pour tout simplement nous dire que l'énergie se poursuit. On est encore en train de justement nous poser des questions sur qu'est-ce qu'est la prospérité pour moi, qu'est-ce que ça symbolise, comment je peux en manifester plus dans ma vie. Parce que la prospérité pour quelqu'un va signifier quelque chose de complètement différent pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, vous approprier c'est quoi votre notion de prospérité. Et puis, les grenouilles, ben pour moi, c'est beaucoup dans les pleurs, dans la libération de la peine. Donc, peut-être qu'il y a une guérison justement au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a des blessures par rapport à la prospérité. C'est quand même une thématique, surtout si on pense en termes d'argent, qui est lourde, qui est chargée collectivement. Donc, c'est ça, il y a une possibilité de guérison par rapport à que ce soit dans le transgénérationnel, dans le familial ou dans le collectif, comment vous avez été élevé ou peu importe ce qu'on pense en général, mais c'est une possibilité de guérison par rapport à la prospérité pour vous ouvrir à recevoir, à vous sentir soutenu, aimé de l'univers. Ouais, donc vraiment beaucoup de douceur pour cette semaine. Ça fait vraiment du bien après peut-être une semaine un petit peu plus ardue, justement. Qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, à la fois des tentations, puis une envie d'être très discipliné. Donc là, c'est ça, le Capricorne, il y a ça. Mais à la fois, il y a quelque chose de maternant qui est présent, qui fait vraiment du bien. Continuons. Donc, dans les énergies, là, j'ai demandé pour les opportunités. J'ai été un peu plus spécifique. Donc, j'ai demandé c'était quoi l'opportunité cette semaine. Pardon. Des fois, il y a des autos où je suis située. Donc l'opportunité de cette semaine, on avait la carte printemps-automne. Donc, la carte printemps-automne, je la vois comme la notion de, tu sais, dans le printemps, on pense à ce qu'on a semé, on sème nos intentions, et dans l'automne, on récolte. Donc, je l'avais dit la semaine dernière, mais il y a vraiment cette notion-là de prendre un temps d'introspection pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous allez récolter. Donc, il y a déjà une récolte qui est en train de se faire. Il y a un jeu d'équilibre entre les saisons aussi. Puis j'ai envie d'aller voir. Je sens qu'on va avoir un autre message dans la carte. Alors, et puis, si je prends juste le temps de connecter avec le chiffre 4, parce que c'est la carte 4 de force, bien, le 4, justement, c'est celui qui œuvre dans la matière, crée dans le concret, donc beaucoup d'avancées possibles dans le matériel. C'est vraiment une énergie de Capricorne pour moi, le 4. Ouais. C'est ça. Donc, pour cette carte, ça indique une période de plantation et de période active, justement. Donc, un peu plus d'efforts à donner pour mettre les bases à venir. C'est ça que j'avais dit aussi, c'est que vous étiez dans une période de renaissance. Donc, qu'il y a du renouveau qui vient et que pour pouvoir récolter, ben là, ça demande un petit peu plus d'efforts. Très créative, ouais, période très créative. Ouais. Ah, c'est bon ça. Tout en travaillant à réaliser vos objectifs, n'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. C'est vraiment beau. Ouais, donc c'est ça. Comme je disais, vous connectez à c'est quoi vos intentions, puis prendre le temps de voir aussi qu'est-ce que vous allez récolter, qu'est-ce que vous prévoyez récolter. Fait que vraiment, c'est ça, cette notion-là de prendre le temps, de penser à ce que vous semez et ce que vous voulez récolter, tout simplement. Pour cette semaine, dans les opportunités, donc introspection. Puis, j'avais demandé
j'avais demandé quoi de neuf? C'est quoi la rencontre? Qu'est-ce qui se passe de neuf? Et on avait la 1 de clé. C'est intéressant parce que le 1, c'est le début, justement, et l'architecte. Bon, dans l'architecte, ce que je vois déjà, si je prends le temps d'analyser cette carte, c'est qu'il y a un homme tout souriant, un pharaon, qui est en train de montrer à sa femme l'étendue de sa vision. Ouais, donc il y a vraiment cette énergie-là de l'enthousiasme, d'être soutenu aussi dans le partage de votre vision. Qu'est-ce que vous désirez créer? L'architecte, ben, c'est lui qui a la vision d'ensemble, qui dit, OK, là, je veux créer une maison, ça va ressembler à comme ça, les pièces vont être de cette taille-là, etc., etc. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de création, d'être l'architecte de votre vie. Oui, j'ai envie d'aller la voir, je sens qu'elle a peut-être un autre message pour nous. Hmm. D'accord. Bon. Donc, pour eux, quoi de neuf? Possibilité de projet justement de c'est vraiment construction ou rénovation, que ce soit votre maison ou votre lieu de travail. Ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est bon. Il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Donc, c'est ça, être l'architecte de votre vie. Exact, c'est le temps maintenant. Donc, pour cela, il va y avoir un besoin de reconnaître vos talents, vos forces et votre capacité à faire preuve d'autorité. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Donc, percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Ah, c'est vraiment génial. Donc, dans quoi de neuf? Ben, c'est ça, c'était déjà revenu dans les dernières semaines, mais là, vous allez avoir une autre opportunité qui pourrait se présenter, une autre occasion justement d'emmener votre leadership de l'avant, votre pouvoir, votre autorité. Et c'est à vous de reconnaître que vous pouvez être cet architecte-là. Ouais, génial. Et puis, on continue. Donc, je vais aller la chercher tout de suite dans mon jeu. On va vous la montrer. Alors, dans qui on rencontre cette semaine? Qui on rencontre? On avait l'archange Michael. L'archange Michael, juste déjà dans cette carte-là, il y a la notion d'un ange avec un cœur de feu immense, immense et protecteur. Pour moi, il y a vraiment l'énergie de l'amour qui est vraiment présent, qui est connecté à son cœur et qui est protecteur, qui prend soin des enfants. Donc, il y a comme l'énergie justement d'être un bon parent pour ses enfants intérieurs, son enfant intérieur, moi je le sens en tout cas. Puis, si je vais voir pour les messages, donc c'est un cycle de pouvoir croissant pour vous. Vous sentez votre courage grandir et vous savez quelle action prendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. C'est merveilleux, oui. C'est une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir. Puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer les montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Ah, ben c'est ça. Donc, avec cette énergie-là, c'est encore la notion justement de l'ascension de la montagne. C'est ça, de connecter encore à votre énergie interne, votre pouvoir interne, votre discipline pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, on poursuit avec ça. Puis, ben, quand on rencontre, ben, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui justement va nous motiver comme ça, mais je sens que c'est surtout une rencontre avec vous-même. C'est que vous vous redécouvrez, vous reconnectez avec votre pouvoir interne, votre leadership, votre courage, et c'est vraiment bon, c'est super bénéfique pour vous en ce moment. Avec les énergies du Capricorne, justement, c'est beaucoup ça, pour moi, déjà. Et puis, on avait la carte 2 de rose, messager ailé.
Donc, pour moi, messager ailé, c'est qu'il est le temps d'avoir une rencontre, de vous asseoir justement à cette table-là, que ce soit de discuter avec quelqu'un ou d'avoir une discussion avec vous-même, avec vos guides. On a le faucon justement qui vient vers la droite. Donc, je pourrais piger une autre carte justement pour savoir, avoir un peu plus de clarté, mais c'est ça, le faucon qui vient porter un message de l'énergie divine, cosmique, des guides. Et on a la colombe aussi. Ouais, on a la colombe aussi qui est présente, c'est comme pour être dans l'énergie, je pense, de paix. Donc, ce que je sens avec Messager ailé, c'est qu'il est temps d'avoir une discussion qui va vous emmener de la paix intérieure, que ce soit une discussion avec vous-même ou avec une autre personne. Ouais. Ouais, je sens que c'est suffisant. Et puis, continuons dans les énergies. Je vais mettre la jambe. Vraiment très relax ce matin. Ouais, ça fait du bien de se déposer. Hein. Donc, dans l'énergie, dans les cartes, pardon, des défis pour cette semaine, on avait la carte de l'impératrice. Donc, pour moi, la carte de l'impératrice, justement, est présente pour connecter à notre leadership intérieur, à notre pouvoir intérieur, d'être celle qui prend les décisions. Oui, celle qui prend les décisions, qui est vraiment dans une posture d'autorité. Et l'impératrice, elle est plus douce que l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est beaucoup plus rigide. Donc, l'impératrice vient vraiment emmener, c'est ça, cette douceur, cette maternité, de prendre soin, d'être dans son leadership, dans l'autorité, mais de ne pas être non plus rigide, cassant, comme pourrait l'être le Capricorne. Fait qu'il y a vraiment un bel équilibre cette semaine, justement, dans les énergies. Ouais, vraiment un bel équilibre. Puis, on avait la carte de l'ermite dans, dans les défis. Donc, c'est ça. Cette semaine, c'est peut-être un défi d'accueillir votre besoin de solitude, votre besoin de passer du temps dans la nature, seul, dans le silence, de connecter à vos pensées, à ce qui est important pour vous, vos rêves, vos visions. Mais c'est très important de l'honorer. Ça va vous permettre de poursuivre et aussi d'apprécier encore plus justement d'être accompagné par la suite. Ouais. Et puis dans l'énergie de l'ermite, il y a une lanterne. Donc à la fois, il n'est pas seul, il y a quand même une lumière qui lui indique la voie, qui lui montre le chemin. Il y a un bâton, donc il est aussi accompagné. Alors ce que je sens avec Messager ailé, c'est que vous pouvez recevoir des messages de soutien et l'amour. L'univers justement peut vous soutenir à travers ces défis-là que vous rencontrez. Ouais, donc pas seul. Pas seul. Et puis, enfin, on avait la carte de la justice. Donc, la justice, elle tient une épée et elle tient justement, c'est pas un balancier, là, quelque chose comme ça dans les termes, mais bref, une balance. Elle tient une balance, en fait. Et pour moi, la justice, c'est à la fois la notion d'être capable de trancher sur ce qui ne fait plus de sens, sur ce qui n'est pas juste, qui vous fait perdre votre temps. Donc, peut-être justement avec la carte de l'ermite, vous allez avoir à choisir quelle relation vous nourrissez cette semaine. Et la notion d'équilibre, justement. Donc, honorer que vous avez besoin, envie d'être soutenu par l'univers, par la nature, et aussi équilibrer votre besoin de solitude, équilibrer votre besoin d'atteindre vos objectifs et de vous reposer, de vous laisser couler. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de notions d'équilibre pour cette semaine. Puis si je regarde nos leçons, nos conseils, c'est vrai, nos conseils pour cette semaine. Alors, je vais aller les voir. Donc, pour les leçons, on avait les conseils, pardon. J'ai un petit peu encore endormi aujourd'hui. On avait 2 coupes, donc on a vraiment des conseils par rapport au relationnel. Allons voir. Donc, c'est intéressant. Alors, dans le 2 de coupe,
Rencontre amoureuse, révélation d'un grand désir. Hmm. Donc, il y avait la carte amour. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont approfondir leur amour pour quelqu'un, rencontrer quelqu'un de nouveau. Je vois bien sûr la notion d'équilibre avec les deux coupes. Équilibrer vos énergies, vos intensités, vos polarités. Ouais. Et puis, on avait la carte du valet de coupe. Donc, celui qui porte la coupe, qui porte les émotions. Et dans le valet de coupe, quand une énergie similaire aux deux coupes, prétendant et découverte d'un secret amoureux. Donc, c'est ça. Il y a peut-être certains d'entre nous qui vont recevoir une déclaration d'amour, un message, ou tout simplement approfondir votre lien avec quelqu'un. Donc, dans les conseils cette semaine, si je peux le traduire comme ça, bien vous êtes aimé et on veut vous aimer et vous recevez de l'amour. C'est ça que je sens. Donc, simplement, c'est tout doux. Il n'y a pas grand conseil cette semaine. Juste ouvrez votre cœur, trouvez votre équilibre intérieur entre vos émotions. Soutenez-vous là-dedans. Ouais, c'est ça que je vois à travers ça aussi. Puis, peut-être justement, vous allez recevoir un message, un prétendant. Qui sait? Et enfin, dans les énergies, la belle abeille. L'abeille est peut-être là pour dire œuvrer pour le collectif, prenez soin et soyez disciplinés. On avait les énergies du jaguar. Donc le jaguar qui nous demande d'être honnête et intègre. Honnête avec nous-mêmes, peut-être dans notre capacité de ce qu'on peut faire, dans notre besoin de solitude, besoin de ralentir, et intègre pour tout simplement être équilibré dans notre vérité. Ouais, de pas s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie, de pas s'obliger à nourrir des relations qu'on n'a pas envie. Ouais. Fais preuve de compassion et de gentillesse. Ouais. Donc, fais preuve de compassion et de gentillesse, que ce soit pour comprendre les émotions d'autrui, mais pour toi-même. Ouais. Et puis, on avait le chien de prairie qui est là pour nous demander, nous encourager à prendre le temps de nous reposer, de nous ressourcer, d'honorer notre quête intérieure. D'honorer notre quête intérieure si on a besoin justement de, comme le chien de prairie, rentrer à l'intérieur de notre terrier pour recevoir les messages, pour honorer notre besoin de solitude, mais c'est vraiment parfait. Ouais, alors, c'est cela je sens que c'est un tirage de tout en douceur. Moi, je me sentais déjà portée par l'univers. Et il y a vraiment beaucoup de... Tout est parfait. Donc, c'est ça. J'espère que ces messages vous donnent un petit peu de guidance. Oui, j'espère qu'ils vous donnent de la guidance, que ça résonne pour vous, que ça apaise votre cœur. Enfin, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine avec un bel équilibre justement de... On poursuit dans l'énergie d'action, d'aller de l'avant et à la fois on prend soin, on honore notre besoin de ressourcement et de quête intérieure. Je vous envoie plein d'amour. Merci et à bientôt.